Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide la cassure de sa zone des 1.1020 puisqu'après un test ici relativement appuyé, on est revenu ici marquer un rebond technique, on a cassé ici cette zone et depuis cette cassure, on peut constater ici sur cette phase de cotation que la zone ici d'un 1.1020 s'inscrit comme résistance sur ces deux bougies et donc on est en train de valider justement la zone de cassure avec donc inscription de nouveaux points bas significatifs proches des 1.10 tout rond. Donc tout cela s'inscrit dans un mouvement qui avait été perçu suite à l'incapacité de revenir ici au-delà des 1.1107. Donc on avait marqué ici ce double top proche des 1.1085 avant de revenir ici sur cette zone et désormais l'objectif c'est tout simplement un retour ici sur la zone des 1.0991. Alors ce niveau, il a déjà montré sa pertinence précédemment puisque c'était un niveau qui était attendu en retracement total d'une dynamique suite ici au franchissement du retracement à 61,8% de Fibonacci. C'était un niveau que je vous avais indiqué bien en avance. Et lorsque l'on prend encore un petit peu de recul, on mesure bien ici la pertinence de ce niveau dans le sens où depuis qu'on est sorti ici de cette dynamique baissière moyen terme, donc on a eu ici un rebond sur ce niveau, toujours le même, le niveau qui est là, donc le niveau duquel on se rapproche. On est remonté ici, donc on inscrit ce double top, on revient sur ce niveau, on remarque ici un niveau et il semblerait que l'on soit en direction de nouveau de cet objectif. Tout cela pour dire quoi ? C'est que ce niveau, ça avait été le premier niveau de support suite à la sortie que nous avions eu ici, donc la cassure haussière de cette résistance qui avait sonné la fin de la précédente dynamique baissière dont nous avions une évolution ici depuis quelques semaines. Et le fait d'invalider ce mouvement, reviendrait quasiment à mettre une probabilité sur une possible poursuite de cette impulsion baissière ici, c'est-à-dire des cours, en sachant que ici cette impulsion nous donne le sens. On a un rebond ici, si on le quantifie avec le rebond, avec les retracements de Fibonacci, qui reste quelque part un rebond technique, puisque voilà, on a ici la zone donc 50-61-8 qui voit ici le double sommet de cette formation. Et donc si on revient sur ce mouvement, on a donc une impulsion, retracement dans la zone 50-61-8, et donc si on casse ici cette zone, on a une grosse probabilité ici de revenir sur cette zone là, à savoir cette zone de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 1,09, et ce niveau c'est aussi l'extension de Fibonacci ici de cette phase de rebond, c'est-à-dire on le voit ici. Voilà, on voit ici ce mouvement ici qui avait été donné pour donner justement le fameux retracement de Fibonacci qui avait été validé donc pour un retracement total ici. Si on le casse, on inverse ici les extensions de Fibonacci avec un renversement de cette dynamique-ci. Et cette dynamique-ci, si on applique un ratio de 61,8% de Fibonacci, il nous amène quasiment ici sur ce point bas. Et donc ça c'est important puisque en cas de rupture des 1,0991, donc 1,0990 est la zone horizontale qui définit vraiment le niveau, là on a objectif 1,0930 mais surtout potentiellement 1,0875 ici par rapport à cette configuration. Donc attention, car une rupture de ce niveau ici validerait une poursuite du mouvement moyen long terme qui reste donc baissier actuellement sur l'euro-dollar. Par contre, sur la paire GBP-USD, donc la livre sterling contre le dollar américain, il n'y a pas énormément de potentiel, puisque nous sommes ici sur une configuration qui reste relativement neutre entre cette zone ici des 1,2970 et cette zone des 1,2780. Les retracements de Fibonacci sont de plus en plus souvent invalidés et c'est tout à fait normal puisque plus on va s'éloigner ici de cette impulsion directe, plus l'influence des retracements de Fibonacci se fait faible. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on est venu rebondir ici sur le retracement des 23,6%. Alors ça ne change pas grand-chose. On a tout simplement une évolution qui se fait entre deux niveaux horizontaux qui marquent donc une consolidation latérale avec donc
pour l'instant en tout cas, tant que la zone des 1,2780 n'est pas cassée à la baisse, eh bien une petite préférence de poursuite du mouvement, puisque l'impulsion ici très peu retracée montre qu'il n'y a pas de, je dirais, de velléité de baissière et de retournement suite justement à cette forte hausse, et que dans cette configuration, on a une probabilité supérieure d'avoir une continuité de la tendance liée à cette impulsion qu'à un retournement. Donc en cas de rupture ici des 1,2970, eh bien on ouvrirait de nouveaux objectifs haussiers. Sur l'or, par contre, la dynamique reste baissière suite à la rupture ici de la zone des 1477 $ l'once. Eh bien, on a eu donc cette impulsion qui a marqué un nouveau point bas significatif par rapport au précédent. On a retrouvé ici cette zone horizontale qui était précédemment support comme résistance sur ce rebond, donc qui restait un rebond technique, et depuis justement ce contact avec cette zone, on a ici cassé ce point bas significatif, ce qui fait qu'on a comme objectif un retour ici sur ce niveau. Alors si on se rapproche un petit peu, voilà, on a tout simplement une impulsion ici. Cette impulsion, si on mesure le retracement de Fibonacci, eh bien on a quelque chose qui nous indique que voilà, on vient ici sur le 38,2, on le casse de très peu, mais en fait on reste dans une dynamique baissière, donc potentiellement forte. On dépasse un petit peu le retracement des 38,2, mais donc on reste dans une dynamique potentiellement forte. Et donc si on casse ici cette zone des 1445,50 $ l'once, eh bien on s'inscrit dans une poursuite de mouvement baissier dont l'objectif se situe à 1438 $ l'once. Pas de grands changements par contre sur le WTI qui évolue toujours ici dans cette zone de range très peu dynamique. Il y a eu une tentative de sortie il y a peu qui s'est soldée par un échec puisque les cours sont revenus brutalement ici à l'intérieur de ce trend. On a marqué ici un nouveau plus haut significatif par rapport au précédent, donc on valide une poursuite plutôt haussière. Par contre, très peu de dynamique ici sur cette phase. On a un petit signal ici avec notamment cette impulsion qui vient marquer un point haut donc sur la bolle supérieure avant de revenir ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Si on valide ici une hausse directe, par exemple au-delà des 59 $ le baril, on pourrait bien connaître une accélération, une sortie haussière de cette zone de trend pour quelque chose de beaucoup plus dynamique qui nous permettrait de viser un retour moyen terme ici vers la zone des 66,50 $ le baril. Et enfin, le Bitcoin, qui pour autant est un sous-jacent relativement jeune, eh bien, malgré ça, malgré que ce soit une nouvelle classe d'actifs, eh bien, il répond tout à fait aux normes de l'analyse technique, puisque c'est vraiment au millimètre qu'évolue cette monnaie virtuelle. Alors on avait ici cette zone horizontale des 7400 $ pour un Bitcoin, suite ici à la cassure de cette zone. Alors cette zone elle a toute une histoire, puisque c'était la zone de résistance de la précédente dynamique de consolidation. On l'avait quitté ici sur une rupture sur gap haussier. On avait trouvé ici des cours qui évoluaient au-dessus de cette zone qui agissait plutôt comme zone de support, et puis sur cette impulsion ici tout a changé. On a eu une hausse de la volatilité, on a validé donc la cassure de cette résistance devenue support qui est finalement redevenue résistance, puisqu'on est venu ici chercher donc la zone des 7400, rebond technique ici qui a validé un contact sur cette trendline comme à nouveau une résistance. Donc suite à cela, on attendait une cassure des 7400, cette cassure elle a eu lieu, on est revenu ici clôturer en fin de semaine dernière sur cette zone comme résistance, on ouvre avec un mouvement baissier, nouveau point bas significatif, attaque de bande de Bollinger inférieure, et là qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on rebondit sur des niveaux proches de la zone ici des 7400 $ pour un Bitcoin, et on marque un petit contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien pour dire tout simplement que les niveaux techniques sont fortement significatifs, que l'on revient ici chercher des moyennes mobiles et que on s'inscrit dans une poursuite de mouvements baissiers dont l'objectif se situe ici sur la zone des 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain.